Mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la présentation de l'E1680 remédiée parce que apparemment sur mes autres vidéos, il y avait des problèmes de son. Alors, petite info, on a déménagé le SSI dans ma chambre. Là, vous avez des têtes de détection incendie, la sirène Felion. Évidemment, c'est un SSI de catégorie A, car nous pouvons comprendre un CMSI intégré au SDI, qui est dans le UCMC, l'unité de centralisation de mise en sécurité. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est la pagaille. La centrale est un milliard de défauts. Bon, là, c'est mes 4 lignes qui sont en service. Là, des rangements de service, j'ai des hors-service de partout, j'ai un défaut batterie. Forcément, il faut que peut-être que j'aille récupérer les batteries. Bon, ne tarderons pas à présenter comment on fait la remise en service des zones. Bon, là, vous avez l'écran qui indique dérangement numéro 1, batterie IGA, ça c'est les batteries de secours sans une coupure d'électricité, c'est les batteries qui reprennent. Une autonomie de 12 heures quand même, hein, sur les petites batteries comme ça, c'est déjà bien. C'est déjà très très bien. Et elle recharge constamment grâce au transformateur qui est situé dans la batterie. Alors, interface assez épurée, franchement, rien à dire. Voilà, toute la partie dérangement, test, tout. La partie UGA qui est ici. Voilà, c'est la partie avec les commandes d'évacuation générale, l'acquittement processus qui sert à acquitter le processus d'évacuation et la veille restreinte qui sert à mettre en veille la sirène. La petite partie CMSI avec une prise en compte toute con à faire. Vous appuyez ici, les commandes, émission de rupture ou rupture de courant, la même chose. C'est la même chose. Alors, un code universel de chez SR 1, 2, 3, 4. Vous avez le niveau 2 qui est affiché. Vous faites réarmement votre position de CMSI réarmable. C'est-à-dire vous pouvez refortuser vos portes ou refermer vos skydomes, tout le bordel. Voilà, ça c'est bien quand on a un petit hôtel, si on veut compartimenter un étage ou une cuisine. Voilà. Ici, le petit bouton magique, moi j'appelle ça bouton magique puisqu'il fait ça. Oh, c'est magnifique, il y a tout qui s'allume. Oh, que c'est beau. Voilà, c'est le test lampe. Ça sert à veiller que tout marche bien, qu'il n'y ait pas des lampes qu'on claquait pendant qu'on n'était pas là. Alors maintenant, là, regardez ce qu'on peut faire. Là, vous allez voir. Hop. UGA veille restreinte, c'est-à-dire que là maintenant, si on y a une alarme feu, et ben ça servira à rien d'appuyer sur le deuxième puisque la veille restreinte est là. C'est-à-dire que ça fait un barrage à l'évacuation générale. Oui, je pète totalement des délires des fois, n'ayez crainte. Alors aujourd'hui, on va repartir sur une bonne base. On va apprendre à comment mettre en service les zones. Alors pour cela, là nous sommes au niveau 2. Vous faites menu principal, paramétrage zone. Vous entrez la numéro de zone que vous voulez mettre en service. Tac. Mise en service zone 1 ou mise en service zone 1. Alors, vous pouvez appuyer là pour mettre en test une mise en service et hors en test. Et là, elles sont en hors test, c'est-à-dire HS, hors service. Voilà. Bon, de toute façon, là, c'est écrit dérangement, c'est quand il y a un dérangement sur les fins de ligne. Hors service, c'est quand on a un hors service. Là, c'est un fixe hors service. Et essai, c'est quand c'est un essai. Mais je crois qu'en essai, il y a un défaut système qui s'affiche. Voilà, bon, bah, on va le mettre en dérangement numéro 2. Ouais, oh, tu pars déjà, toi. Zone 1. On va la mettre en service. Zone 1 en service. Là, comme vous pouvez voir, le petit pavillon. Ouais, je fasse. Voilà. Alors, maintenant, on n'a pas longtemps que la mise en point s'en mette. Voilà. Voilà. Le dérangement. Dérangement. Excusez-moi, parce que le fa il fait chier. Voilà. Dérangement numéro 3, zone auto. Voilà. Alors, maintenant, si on appuie là. Oh, ah bah merde alors. Je suis sincèrement désolé. Voilà. Le processus d'alarme est en route. Ici, vous pouvez voir que le CMSI fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une prise en compte sur le compartimentage. On s'en bat les couilles d'écrire la bite à colon ou la chastenne, des trucs à la con. Alarme, feu général, zone indiquée. Feu 1,
Manuel. Déclencheur manuel. Oh, bravo. Ah bah voilà. C'est ma lampe qui lâche de temps en temps. Bon, bah heureusement qu'on a encore de la lumière. Alors, maintenant, ah bah voilà. Nous avons le feu 1. Nous allons mais bon, évidemment, c'est pas très professionnel de faire comme ça. Oh, ça fait pas du tout professionnel. De toute façon, ça va repartir en alarme. Je m'en bats les couilles. Hop là. Bon, on va mettre tout en. Voilà. Voilà. Toutes les zones sont mises en service. Alors, évidemment, on a un petit problème. Oui, bon, ne vous étonnez pas pourquoi il y a des balles de golf dans ma centrale, c'est normal, c'est un peu la girafe, les borniers, toutes les lignes, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4. Les sortie sirène 1, sortie sirène 2, et ces pétasses elles sont mortes. Je crois que le fusible est mort de toute façon. Là, c'est pour une conventionnelle 8 boucles. Là, c'est les relais auxiliaires, je crois. Oui, c'est les relais auxiliaires. Ça, c'est pour les reports. Évidemment, il faut que ce putain de pied de il se barre. C'est-à-dire que je peux pas brancher un report. Là, c'est le 24 0 volts. Ensuite... Oh putain, mais il casse les couilles ce téléphone, hein. Même. Bon, bah voilà, hein, je crois que ça va être bon. Je vous ferai une prochaine vidéo. Ah, ciao, Vista.